Moi, je sais comment se comportent certaines personnes en France, tu vois, quand ils louent un Airbnb. J'ai vu le comportement de certains locataires, véreux, malhonnêtes, je l'ai expérimenté. J'ai une personne dans mon entourage qui a eu 2 ans de loyer impayé à Paris. Et c'est pour ça que je ne ferai pas d'immobilier locatif en France. Peut-être que je fais une erreur, mais c'est un choix personnel. Je préfère investir sur des actifs financiers parce que quand tu vois ces images, et là on va voir cette vidéo, franchement, ça donne pas envie de faire du Airbnb. Alors, tu peux en faire. Tu peux faire de l'immobilier locatif, il n'y a aucun problème. Mais c'est à tes risques et périls. Et je peux te garantir que, moi auparavant, j'étais comptable. Je faisais aussi les déclarations de revenus de mes clients et déclaration des revenus fonciers. Mais je peux te garantir que mes clients, quasiment tous, ils avaient des problèmes avec leurs locataires en France. J'ai même une locataire, enfin une de mes clientes, euh, propriétaire d'un appartement à Poitiers. L'appartement avait été saccagé par le locataire. Tout était à refaire. T'imagines les coûts pour tout refaire dans un appartement, mais c'est monumental. T'as intérêt à avoir les reins très solides quand tu fais de l'immobilier. Si t'es très riche, t'as du pognon, fais de l'immobilier, aucun problème. Mais si tu fais partie de la classe moyenne et que tu penses t'enrichir avec l'immobilier locatif, ça peut être un véritable piège. Et on va le voir avec cette vidéo où tu as des gens complètement irrespectueux qui ont saccagé un Airbnb. Franchement, ces comportements, ça devrait être... Pour moi, tu fais ça, personne qui fait ça, elle devrait aller en tôle en fait. Mais vraiment, hein, il y en a marre de cette tolérance en fait. C'est incroyable. La personne qui fait ça devrait payer, rembourser et avoir un casier judiciaire. Bah ouais, c'est extrêmement grave. T'es chez quelqu'un, tu respectes. Tu saccages pas tout le logement, gratuitement en plus. Bon, bah, on continue dans les gens qui respectent rien et qui sont vraiment des gros trous du cul, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Donc là, j'arrive au Airbnb, ils nous ont pété la télé. Voilà. Une belle télé, hein. Ils l'ont pété. Si je vous montre, il est neuf, ça fait 2 semaines qu'il est en ligne, donc je le retrouve comme ça. Voilà. Hop, comme ça. Alors là, c'est magnifique. On adore. Voilà comment je retrouve l'appartement. Ils m'ont aussi pété la table. Voilà, un appartement tout neuf, hein, vraiment neuf. Il venait d'être mis sur Airbnb. Ah, bah je viens de voir qu'ils nous ont pété le mur aussi. Génial, super. Je pense qu'ils sont pas prêts de la facture, hein, ils sont vraiment pas prêts. Voilà, ils nous ont laissé ça, ils ont pris des produits, ils les ont mis là. Ouais. Bon, après, il y a l'assurance Airbnb. Je pense que par rapport à cette situation, tu peux porter plainte, mais qu'est-ce qu'il y aura derrière, tu vois, c'est aussi ça. Je pense que tu as une assurance aussi en tant que propriétaire de Airbnb, mais je sais pas comment ça se passe au niveau du dédommagement. S'il y a des personnes qui savent, mettez en commentaire. Mais tu vois, rien que ça, avoir cette situation, moi je vois ça, je pète un câble en fait. Je veux pas vivre ce genre de situation durant mon existence, c'est pour ça que je m'épargne l'immobilier locatif. C'est un choix personnel, mais je veux pas vivre ce genre de situation parce que je pèterai un câble. Tu vois, mentalement, je pèterai un câble, je serai pas bien. Et j'ai pas envie d'expérimenter ça, même si c'est pour choper une petite rentabilité, tu vois. Je veux pas prendre de risques en fait. Parce qu'aujourd'hui en France, les locataires sont surprotégés, les squatteurs sont surprotégés, et t'as des gens en France, mais ils sont complètement timbrés, hein. Mais timbrés. Et t'en as pas un petit peu, t'en as beaucoup. T'as beaucoup de personnes en France, c'est des gens qui sont timbrés. Et le problème aussi qui se pose, moi j'ai été locataire de Airbnb il y a quelques mois, et le problème c'est quand tu es locataire de Airbnb, tu vois, j'avais loué sur une durée assez longue. Le problème c'est que les propriétaires sont méfiants, tu vois. Ils sont méfiants en France. Les propriétaires de Airbnb Booking sont extrêmement méfiants parce que ils savent que bah, y a des personnes malhonnêtes, que les locataires sont surprotégés, et donc ça pénalise les personnes honnêtes comme moi, tu vois. Le fait qu'ils soient méfiants, un peu sur la défensive, eh bien, bah, ça crée une relation assez tendue entre la personne qui loue un Airbnb et, et la propriétaire ou le propriétaire. Je l'ai expérimenté, je l'ai vu. J'ai loué plusieurs Airbnb en France et j'ai été surpris. Contrairement à d'autres pays, en Asie, tu loues un Airbnb, il n'y a aucun problème, tu vois, tout se passe bien. Et si tu saccages le Airbnb, tu vois, en Asie du Sud-Est, bah, tu vas avoir des problèmes avec la police, hein. Va faire ça en Thaïlande, saccage un Airbnb, je peux te garantir que tu as une descente de police, tu as intérêt à quitter le pays très rapidement. Et même si tu quittes le pays très rapidement, tu peux être bloqué à l'aéroport, tu seras interdit de retour, tu peux avoir des problèmes, hein, tu vois.
Mais en France, on normalise tout ça, on banalise finalement la dégradation, la malhonnêteté. C'est pour ça que je ne ferai pas d'immobilier locatif. Après, moi je pense que l'immobilier locatif, c'est bien pour les personnes qui ont des gros revenus, qui ont les reins solides, parce qu'il faut être capable d'assumer des dégradations, des impayés en France. Et pour assumer des dégradations et des impayés pendant plusieurs mois, il faut avoir des gros revenus. Si tu as un revenu de classe moyenne 2000-2500 euros net, pour moi, t'as pas les moyens de faire de l'immobilier locatif en France, c'est trop risqué. Parce que s'il arrête de payer le loyer, ton locataire, tu fais comment pour payer les échéances de crédit? S'il dégrade complètement l'appart, bah t'auras des trucs à payer. Mais avec un revenu de classe moyenne, en fait, t'as pas les reins suffisamment solides pour faire de l'immobilier locatif. Un mec qui gagne plus de 5000 balles par mois, là, aucun problème, tu peux faire du locatif. Parce que t'as les moyens d'assumer des impayés et tout ça. Même si c'est pas agréable, hein. Mais qu'une personne qui fait partie de la classe moyenne, avec un salaire de classe moyenne, faire du locatif, c'est se tirer une balle dans le pied en France, hein. Savoir pourquoi. Là, on avait un joli tapis qui se retrouve dans le chiotte. Voilà, dans le chiotte avec la serpillère qui est complètement pétée, des bouteilles d'eau sûrement pour se nettoyer le cul. De la cendre un peu partout alors que c'est interdit de fumer. Ils m'ont pété aussi le fer à repasser. Voilà, on adore. Bah, c'est super. C'est super. Donc on va prendre des petites photos et puis on va envoyer tout ça à Airbnb. Mais la télé, ça veut dire que là, je dois tout nettoyer et je dois aller racheter une télé. Putain, on est au 4e étage. Je suis... Soit ils avaient fumé, soit ils étaient bourrés, ou alors ils sont simplement malhonnêtes. Mais moi, je pense que ces gens-là qui ont fait ça, moi je te dis ma position, hein, dans un pays normal, ces gens-là, ils seraient interpellés, mis en cabane, hein. Peut-être pas pendant 10 ans, mais tu vois, pendant quelques semaines, ça les calmerait. Avec bien évidemment une amende, ils remboursent tout, tu vois. C'est une dette qu'ils ont vis-à-vis de cette propriétaire, ils remboursent tout à l'euro près, hein. Plus dédommagement, tu vois, compensation, indemnité. Dans un pays normal, ça fonctionnerait comme ça, mais en France, non. Ils vont rien avoir. Je suis sûr qu'ils vont rien avoir. Ils vont peut-être devoir. Enfin, je sais pas. Franchement, je pense qu'ils vont rien avoir. toute seule, je vais devoir racheter une télé et refoutre une putain de télé. Là, j'en ai vraiment ras le cul. Des gens comme ça, c'est un truc de fou. Il pense, mais en plus le pire c'est qu'il va payer, donc il est con. Il est vraiment con. Non mais franchement. Bon, Après, je sais pas pour qui elle vote cette jeune femme, mais si t'as voté écologiste, socialiste, macroniste ces dernières années, bah tu n'as que ce que tu mérites, hein, parce que la vérité, c'est que la loi est faite pour les locataires, les squatteurs. Donc, ok, moi je compatis par rapport à sa situation, tu vois, c'est extrêmement grave. Mais d'un autre côté, tu vois, aujourd'hui, bah faut pas se plaindre si tu fais ton barrage républicain, si tu votes à gauche, hein, ou macroniste, hein. Parce qu'ils protègent une certaine partie de la population, ils protègent les gens malhonnêtes. Tu le vois, je dis jour dit, tu le vois par rapport au squat et par rapport aux impayés. Et ça fait des décennies, hein. Moi, l'histoire que j'ai, enfin, c'était pas directement, c'était une personne de mon entourage, c'était il y a plusieurs décennies, hein. Donc c'est pas nouveau. Donc après, voilà, faut. Là, le mur du réel qui frappe, ça fait très très mal, le mur du réel. Et moi, je vous invite à réfléchir. Si vous n'avez pas des gros salaires, faire de l'immobilier locatif en France, réfléchissez, hein. Tout le monde sait. Ouais, c'est clair. Ça clairement, c'est un indice. Nous savons. Ah putain. T'as joué, t'as perdu, il y a plein de personnes en galère de logement et tu joues l'entrepreneuse avec ta location saisonnière, assume maintenant. Mais quel commentaire pitoyable! Mais c'est pitoyable! Ça, ce type de commentaires-là et de personnes font partie du problème en France. Tu peux pas récompenser, valoriser la malhonnêteté, la délinquance, presque la criminalité. Tu peux pas valoriser et défendre ça, mais c'est incroyable. Dans quelle société tu veux qu'on vive? Tu veux qu'on vive dans la jungle? Dans l'anarchie la plus totale? C'est ça que vous voulez, les gauchistes? Mais quand il n'y a plus de règles, c'est le bordel. Et on le voit en France aujourd'hui. T'as trop de laxisme. On est trop gentil vis-à-vis de certains profils. Stop aux Airbnb qui viennent faire chier les habitants à l'année. On n'en veut plus dans nos résidences. Trouver d'autres sources de revenus.
Ça embête les Niçois qui ont du mal à se loger, c'est clair. Mais c'est pas que le Airbnb. La cause du problème du logement en France, est-ce que c'est le Airbnb? Arrêtez de raconter des bêtises. Oui, ça fait peut-être du mal au secteur hôtelier. Je suis d'accord, mais quand tu vois certains hôtels pourris qui te facturent une nuit à 150 balles, bah ça leur fait un peu de concurrence, tu vois. Et Airbnb, ça reste assez cher. Tu vois, avoir un Airbnb à moins de 50 balles la nuit, c'est rare. C'est rare. Mais le problème du logement qu'on a en France, c'est que bah, les propriétaires se sentent pas protégés, du coup ils demandent des garanties de malade, ils louent très difficilement. T'as pas mal de logements vacants parce que les propriétaires veulent pas mettre en location des biens, veulent pas prendre le risque de dégradation, de squat. Et il y a suffisamment de logements en France. Moi j'en ai vu, j'habitais en province, il y avait pas mal de logements vides, inoccupés. Certains même étaient murés pour éviter le squat, donc il y a pas mal de logements. Mais t'en as pas mal de personnes qui veulent pas mettre leur logement en location parce que trop de risques. Et c'est pas le Airbnb qui est la cause du problème du logement en France. Arrêtez, et ça c'est le discours anticapitaliste des gauchistes qui viennent diaboliser Airbnb. Je dis pas qu'Airbnb est parfait, tu vois. Mais c'est pas Airbnb qui est responsable numéro un de la crise du logement en France. C'est la loi en fait, c'est les politiques gauchistes qu'on a depuis des décennies qui protègent les impayés, les locataires, les squatteurs et qui protègent plus le droit à la propriété et les propriétaires. Et je suis pas en train de cirer les pompes des propriétaires, tu vois. Et des propriétaires aussi, propriétaires qui sont greedy, qui sont avares. Tu vois, moi j'ai visité des logements qui étaient pourris, non rénovés. Des propriétaires demandaient des loyers stratosphériques, 600 balles. Tu vois. Il y a des propriétaires avares qui utilisent le système. Mais il y a énormément de demandes, donc en fait ils peuvent se permettre d'augmenter le loyer, hein. Parbleu. C'est stigmatisant de dire toujours les mêmes, mais dans la mesure où c'est toujours les mêmes, il faut bien reconnaître que c'est toujours les mêmes. Donnez-moi votre avis en commentaire par rapport à cette vidéo, qu'est-ce que vous en pensez, et j'ai essayé de faire une analyse la plus nuancée, la plus mesurée possible. Voilà, le problème qu'on a en France du logement, c'est il y a plein de choses à régler. Il faut redonner en fait la propriété de leur logement aux propriétaires, puisqu'aujourd'hui ils perdent leur droit à la propriété. Dès qu'ils mettent en location leurs biens, ils n'ont plus le contrôle. Ils peuvent plus mettre dehors le locataire s'ils payent pas. Vous avez ma newsletter en description pour les commentaires, c'est totalement gratuit pour les personnes qui sont intéressées. J'envoie une analyse par mail une fois par semaine. Et vous pouvez liker la vidéo, commenter pour soutenir mon travail. Et je vous dis à plus tard.